Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Souvent, notre langue nous ouvre des portes à l'étranger avec certaines personnes. Mais cette langue-là peut également fermer certaines portes. Toujours avec l'accord de Silver, je lis vos histoires. Et c'est l'histoire d'un garçon. Alors, il s'explique. Il dit ceci. Bonjour à vous. J'aime bien vos vidéos. Les regarde assez souvent et j'en rigole. Merci beaucoup frère. À la suite, il dit, pour faire court, voici mon histoire. Déjà, je suis un garçon étudiant dans un pays anglophone. Mon histoire remonte à 2 ans de cela. Ok. De retour de classe, près de chez moi dans une ruelle, j'avais entendu 2 individus, donc un jeune homme et une jeune femme, discutant en français. Ça m'a honnêtement surpris et fait du bien de les entendre. Pourquoi? Parce que dans ma condition, écouter le français est peu commun. Mais mon ami, ton histoire a commencé depuis le début. Je me suis même dit que tu allais dire que voilà, quand ils ont parlé, la fille a dit, ah, allons-y au motel, tu vas me bousculer. Comme ça, j'allais dire, oui, l'histoire chauffe déjà. Si ce sont les histoires les histoires douces comme ça, faut nous épargner les débuts comme ça, Seigneur. On continue, on va voir si la suite n'est pas bien. Tu vas voir ça. À la suite, il dit ceci. Une fois rentré, quelques heures plus tard, je ressortais acheter un article en boutique. J'ai aperçu à ce moment le jeune homme qui, à un moment donné, complimentait mon outfit, entre parenthèses ma tenue, et moi de lui répondre en français. Il a été surpris et a demandé comment j'ai su. Je lui ai fait comprendre que j'ai écouté sa conversation plutôt avec sa meuf. J'ai fait exprès de savoir, de dire que c'était sa meuf, pour que lui-même me donne plus d'informations. La technique du savoir spirituel des fesses féminines. Je vous explique, c'est simple. Ça consiste à quoi? Tu vois un frangin avec une go, tu fais tout pour dire au frangin que c'est ta go, hein? Ah, elle est belle. Comme ça, lui va, s'il te répond non, c'est pas ma go, il va détailler qui elle est. Comme ça, toi, tu vas plus te rapprocher du frangin pour pouvoir atteindre les fesses de la fille. Non. Au début de l'histoire, je pensais que tu étais bête. Mais tu es intelligent, c'est bien. Donc, après avoir demandé à savoir la nature de la relation entre la go et le frangin en question, à la suite, il dit, parce que la meuf était vraiment mignonne. Mon intérêt était que la meuf est une métisse, tout comme le frangin. Il dit grand, donc là, il s'adresse à moi, grand. Les métisses de l'extérieur, c'est pas nos métisses sales du Gabon. Il dit que les métisses du Gabon sont kaki. Que c'est la couleur métisse du garage. C'est pas moi qui dis. C'est le mot dit là, c'est pas moi. Il dit, vous avez la couleur du garage, des garagistes. Seigneur, on avance, on avance. Ici, il dit, donc le frangin me fait comprendre que c'est sa sœur. Et elle se prénomme Cécile. Les deux vivent en France, mais étaient présentement dans le pays en question pour les vacances. Là, en vrai, si tu es technique, quand tu parles avec le frangin, s'il place un petit truc, tu ris seulement. Tu ris. Genre, même si c'est pas drôle, tu ris. Mais après, tu lui dis, mec, tu es trop drôle, mec, tu as un bon mood. Mais quand tu fais ça, lui, comme il est bête, il va penser qu'il est réellement drôle. Après, tu dis, non, mec, passe-moi ton numéro, on va se capter de ces 4, tu viendras avec ta soeur, il n'y a pas de souci, mec. Le marboule, il va te donner son numéro. Il ne sait pas qu'il a déjà vendu les fesses de sa soeur. Le jour du rendez-vous. En tout cas, regarde la suite. Ici, il dit, moi, j'entends France, j'entends métisse. Moi, je pense déjà à la Techa Rose, voilà. Voilà. Les parents t'ont envoyé à l'étranger. Ils sont en train de faire tes éloges là-bas chez les oncles, les cousins. Ah, moi, mon enfant, il est dans tel pays. Il va rentrer, il sera un cadre du pays. Voilà le cadre du pays, là-bas dans le pays en question. Lui, son seul problème, c'est comment il va sucer le tchabangolo de la française. Ah, vraiment, non. Oh, tu es maudit. Oh. C'est bon. On continue, on continue. À la suite, il dit, et le frangin qui me donne les infos, je le vois en même temps comme une gêne. Ah, mais tu vas dire quoi? C'est vrai que c'est une gêne, mais c'est son frère, tu veux qu'il aille où? C'est ça? Voilà, donc ça ne sera pas facile.
Et là, il dit quoi? Mais bon, au moment où je veux prendre congé de lui, il m'invite en evening time, tu vois, en anglais. Donc, il dit, entre parenthèses, il a mis soirée. Chez lui pour faire plus ample connaissance. Là, tu as clairement tout. Parce que s'il t'invite à la maison, la soeur sera là. Quand tu arrives là-bas, tu fais tout en mode vous jouez à la play et tout. Tu ne calcules pas la soeur. Tu fais tout pour rentrer dans un sujet sensible. Que tu sens que le gars va dévaloriser la femme. Et tu fais tout quand la soeur est là. Hein. Tu rentres dans le sujet sensible. Toi, tu survoles. Tu ne rentres pas directement bien, non. Si par exemple, tu prends un sujet où on dit la femme doit rester à la cuisine pour préparer un truc comme ça. C'est un truc banal. Hein. Tu lui dis, qu'est-ce que tu en penses? S'il commence à dévaloriser et tout, toi, tu dis, oh. Vu que la soeur est là, tu dis, oh, non, tu ne peux pas penser comme ça. En vrai, la femme, c'est un bijou. La femme doit rester sur le lit. C'est toi qui dois préparer pour ta femme. Tu fais comme si tu étais un marboule, quoi. Là, tu t'es fait passer pour un garçon très bête. En mode, non, moi, je suis contre le fait qu'une femme aille à la cuisine. Je préfère 1000 fois préparer pour ma femme. Qu'elle soit toujours belle, qu'elle soit toujours allongée, qu'elle soit dans de bonnes conditions. Et là, toi, tu dis ça parce que la soeur est là. Elle va écouter, elle va forcément venir en mode, t'as entendu? T'as entendu, lui? Ça, c'est un vrai garçon, lui. Une fois qu'elle a dit ça, hé, gars, spirituellement, son tchabangolo est déjà écarté devant toi. Il faut seulement que tu fasses ça physiquement. Vous, les filles, là, vous êtes folles. Qui va vous laisser allonger? On peut partager les tâches, moi, je vais te laisser allonger. Je vais préparer pour que tu es malade. On continue. Quand le frangin l'a invité, ici, il dit, j'étais pas trop chaud, mais il était littéralement à 10 pas de ma concession. Ce qui m'a finalement motivé. Il me file son Insta parce qu'il n'avait pas de ligne du pays. Sur le coup, ça m'a gazé. Il voulait trop se jouer le blanc en mode tiens mon Insta. Non, mais c'est pas qu'il se joue les blancs. On est dans l'ère du numérique, du digital, tout ça, tu vois. C'est toi. Tu es resté au village, tu as grandi là-bas. Non, j'ai blague. Sur le point d'honorer l'invitation, je le contacte sur Instagram. Et heureusement, le gars m'a répondu dans l'immédiat. J'étais en mode bah forcément. T'as la connexion, t'es un benguiste, t'as le wifi. Mais mon ami, tu as quel souci avec ça? C'est rien, c'est une nécessité ça, c'est rien ça. Oh, tu as déjà vraiment grandi au village, hein? Oh. Pardon, continue, dit. Il m'a donc attendu devant son portail et on s'est vu. Une fois rentré, il me présente à tout le monde ses cousins, cousines, en un mot toute sa famille. Je sens que ça c'est quoi? Mais vraiment, ça c'est quoi? Toi, tu arrives dans ta tête, tu te dis, bon, les deux sont en vacances. Tu arrives là-bas, c'est lui, la soeur. C'est carrément toute une famille. Là, c'est là tu sens que tu vas te sentir gêné. Dans ta tête, tu te dis, vraiment, le tchabangolo de la soeur. Ça se referme seulement dans ta tête comme ça. En tout cas, je veux un peu voir. J'ai envie de savoir ce que tu as fait. Ici, il dit, mais bon, tranquille. Je me familiarise avec eux. On discute et tout, je précise que c'est un mix entre French et l'anglais parce que ses cousins vivent dans le pays anglophone en question et seul lui et sa sœur sont francophones. On passe du temps, on rit, on boit, puis il m'invite à manger à table. Ah ouais, la bourgeoisie et tout. À la suite, il dit, étudiant que je suis, je ne savais même pas si j'avais encore des unités de courant à la maison pour laisser mon frigidaire me produire de l'air frais. Et oui, il y a des moments où, quand il n'y a rien au frigo, ça devenait mon climatiseur. Ah, mon ami. Mon ami, toi, tu as quel problème? Quand il n'y a rien au frigo, tu mets ça comme climatiseur, comment? Même s'il fait chaud dans le pays. Tu es le premier que j'entends faire ce genre de choses. Hein. Ah! Il n'y a rien au frigo, c'est vrai, mais quand tu avais la viande, tout ça là, tu vas laisser ça ouvert, tu vas dormir. Tu es réveillé, la maison sans la viande. Oh, non! En tout cas, on continue, donc c'est ta vie. Enfin bref, donc on mange et tout, ça rit et boum. La sœur en question apparemment me trouve très drôle. Qu'elle décide au moment du dessert de manger avec moi à la cour. Ah ça! La technique du rire du matelas. Donc là, quand là, se m'a trouvé un peu drôle là. C'est sûr que là, il est obligé de jouer le marboule maintenant. Donc, la fille maintenant, vu qu'ils vont aller s'asseoir ensemble, il va tellement la faire rire. Elle ne va rien comprendre, elle va se retrouver dans le matelas. Mais mon ami, tu connais la technique là comment ça? Tu dois être vilain, oui. Parce que c'est un vilain qui m'a montré la technique là.
Je blague, pardon. C'est de l'humour, pardon. Hein? Tu n'es pas vilain. On continue. Je me suis dit, je vais tellement la faire rire comme l'accident qu'elle ne va pas se rendre compte qu'elle sera chez moi. Voilà. Je disais quoi? Qu'elle sera chez moi avec ma teub dans sa bouche. Ah, vraiment. Hein? Vraiment? Tu veux faire la Martin Luther King à la pauvre fille? Hein? Je vais mettre ton long sabre noir de cheval dans la bouche. Ah! Non, pour les filles, non. C'est bon. Quand vous nous faites ça, on est content. Oui, il faut continuer de nous faire ça, les filles. On est là, on mange dehors, mais le frangin ne fait que faire des tours pour nous check. J'ai seulement envie de lui faire boire l'anesthésie. Ah, mon ami, pour qu'il me libère, sa propre soeur. Non, toi, tu es vraiment un mauvais, tu es un con. Non, c'est bon, tu n'es pas un con. On continue, il dit... La go me raconte des trucs et aux environs de minuit, elle dit qu'elle se sent fatiguée, qu'elle veut dormir. Je lui propose d'aller chez moi. Hé, regardez, non, toi tu es un vrai con. Hein? Il dit, je lui propose d'aller chez moi, manger un truc, en Netflix et elle s'endort. Regardez. Non, nous les garçons, on pense qu'avec les couilles, c'est bon quoi. Là, quand ce qu'il a dit là, ça, tu sens que c'est seulement les couilles qui parlent. Parce que si on traduit ça en langage digital, ça veut dire... Viens à la maison, je t'enlève les habits, je bouscule ton tchabangolo et après tu retournes dormir chez toi. Parce que oui, il faut préciser. Quand on finit de bousculer une fille comme ça, quand tu as versé tous les condiments. Quand tu as versé tous les condiments, la fille t'énerve. Et c'est là où elle veut rester là. Tu veux rester là pourquoi? Va à la maison. Va à la maison, pour ça vous énerve. Surtout quand c'est une fille qui t'a fait chier. Quand elle t'a fait chier avant de te donner le tchabangolo. Le jour où elle te donne ça. Elle ne veut pas partir. Va à la maison, c'est quoi? Tu m'énerves. On a déjà versé les condiments. On était au niveau où il a proposé à la fille d'aller chez lui. Et la suite, il dit, grand, je mentais. Mais attends, tu penses que tu allais te croire quand tu dis tu vas amener la fille préparer Netflix? Tu penses que quand tu te crois comment? Même la fille elle-même, elle ne te croit pas. Elle sait. Elle sait. Ici, il dit, c'est qui allait préparer après minuit passé. Voilà. D'autant plus que je ne savais même pas si j'avais à manger dans le frigidaire. Si elle se retrouvait à la maison là, c'était juste pour la fouca jusqu'à épuisement. Eh, voilà comment vous fatiguez les enfants là, non. Elle m'a dit que ça lui plaisait bien comme plan, mais qu'on le fera demain. Ah, il dit à la suite, il dit, je sens que, oh, mais oh, comment c'est son tchabangolo, tu vas dire quoi? Ah, il dit, je voulais même la balayer, sur le coup. Ah, moi, attends d'abord. Quand on parle de balayer quoi, genre mettre le balayage, son propre tchabangolo. Tu veux la balayer pour son propre tchabangolo. Toi, tu es un garçon violent, toi. Ah, vraiment, il faut accepter souvent la défaite, mon ami. Oh. Elle allait dormir, mais son frangin m'a proposé de sortir carrément d'aller s'amuser un peu dans la ville. On a bougé, et là-bas, il y avait une de ses cousines qui n'était pas avec nous à la maison, mais qui nous a rejoint accompagnée d'une des amies du gars en question, ok. On a passé toute la nuit dehors, le soleil s'est levé sur nous. Sur le point de rentrer, la cousine avec qui j'ai passé de bons moments d'ambiance veut rentrer avec moi à la maison. Ah mon ami, en tout cas, ok. Pendant qu'elle négocie avec moi, c'est que elle qui négocie avec toi. Ouais, ah ça. Pendant qu'elle négocie avec moi, l'autre ami du frangin, donc il parle de l'autre fille, qui était avec nous, me propose d'aller continuer l'amusement chez elle. Bon là, c'est ce qu'on appelle la vie, c'est un choix. Parce que là, il y a celle qui te colle et il y a l'autre là-bas qui te dit allons aussi. Mais en vrai, moi pour moi, hein, je vais prendre celle qui me colle. Même si encore elle a les fesses comme la marmite de Satan. Les fesses comme ça là. Je vais aller faire comme avec la fête. Je l'ai trop fêté la nuit. Allons à la maison, tantine. À la suite, il dit, sur le coup, le choix était vite fait. La cousine est black africaine. Ah, ok. En fait, moi, je pensais que c'était aussi, vu que tu as des autres étaient clairs et tout, moi, je pensais que c'était aussi une métisse. Donc, là, il parle de la fille genre qui le collait là. Donc, la cousine est black africaine. Bon, si elle a quand même les fesses comme la marmite, ok, ouais, pourquoi pas. Tu peux rentrer avec elle, il dit. Et l'autre, c'est une blanche. Il y a un petit match. Et l'autre, c'est une blanche. Beaucoup mélangé. Italie, France, Espagne.
Une blanche avec tous ces mélanges là en Afrique. Elle doit avoir un tas de fesses, non? Non. Non, en vrai, la noire là, on n'est pas des racistes, mais on va attendre. On voit les tchabangolo noirs tous les jours, on est fatigué. On est fatigué de ça, foutez le camp. À la suite, il dit quoi? Il dit, moi, le rose, c'est ma couleur préférée. Donc, je vais chez la blanche. On se prépare et le frangin me texte en me disant qu'il ressortira encore le soir. Qu'on ressortira encore le soir, autant pour moi. J'ai répondu ok. Et lui d'ajouter, bousille-moi la gola proprement. Ouh! Ah bon? Il dit, je sens que, oh bro, il me dit, t'es noir, non? Et lui il répond, wesh. Après il dit, le gars lui dit, big black cock. Toi aussi, mon ami. Le blanc, ça c'est quoi que tu dis à l'autre là? Tu veux dire quoi par là? Là, tu as encore des trucs de l'esclavage là. Ça c'est le langage des filles. Quand ça, là, elles aiment écouter ça. Nous c'est big booty, big ass. Foutez le camp, vous avez fait les recherches là. Foutez le camp, vous voulez me juger. Dégagez là. On se connaît. Donc après, quand le frangin lui a dit de bien bousiller la blanche en question, à la suite il dit, sur le coup, j'ai de nouveau réapprécié le frangin. Ouais, il te fait une passe décisive, normal. Et ici il dit, donc on est rentré, je l'ai bousillé comme il le fallait. J'ai mangé sa nourriture, j'ai volé même ses dollars dans son porte-monnaie parce qu'elle dort comme un mort. Eh mon ami, ça tu fais pitié, hein? Tu peux pas faire ça. Toi aussi, tu voles l'argent comment? Oh, vraiment. À la suite, il dit, à côté, c'était ma commission pour mes services et surtout qu'elle a versé pas mal de fois sur moi. Ah! Bon, là aussi maintenant, techniquement, si tu as bien joué tes cartes et que tu as bien fait ton travail, actuellement où on parle là, tu dois être dans un pays des blancs. Maintenant, si tu n'es pas dans un pays des blancs, là, il y a deux cas. Soit tu es maudit, soit c'était peut-être une fille qui s'était dépigmentée la peau, mais comme tu as bu tellement d'alcool, tu as pensé qu'elle était blanche. Là, ce sont les deux cas. Mais sinon, le premier, je pense que c'est plus le premier. Soit tu es maudit quand même. Si tu es encore en Afrique actuellement, tu es maudit. Je ne suis pas un voleur de base, tu es un voleur. Tu es un voleur. Parce que tu te comportes comme une prostituée, mon ami. Parce que comment tu finis de fouga avec la fille? Tu voles l'argent. Ça, c'est le comportement des prostituées. Tu es un voleur, il faut accepter, accepte seulement. Il dit quoi? Je ne suis pas un voleur de base. Mais oui, j'ai volé, je répète. Il est fier, il est fier. Il dit, j'ai passé toute la matinée là-bas. Donc, parce que c'est clair que j'avais aucune énergie après la soirée de full week-end de malade. Ok. Je suis donc rentré à la maison vers 18 h. Donc, je me lave encore, je m'apprête pour sortir encore. Mais attends, je vais te poser une question. On est fait que t'es invité comme ça. Est-ce que toi, tu mets quand même genre un peu d'argent? Là, je suis sûr que tu passes seulement comme ça. C'est pas bon, ça c'est pas bon. Faut pas arrêter souvent de faire ça, c'est vrai. Mais quand même genre un minimum, quoi. Hein? Tu te sentais pas gêné? Oh. Le frangin me texte. Je monte chez lui. Là, c'est la cousine qui était à la soirée avec nous qui me fait la tête, elle me boude. Ah, là, il parle de la fille, la black africaine qu'il a dit là. Mais elle te boude pourquoi? Quand vous les filles là, vous partez souvent chercher les vieux blancs là. Nous, on vous dit quoi? Il a trouvé une jeune blanche. Il tape dedans, tu fais la tête pourquoi flocant? On continue. Il dit, je sens que yo bitch, je ne suis pas ton petit ami pour que tu te fâches avec moi. En fait, elle était jalouse. Mais elle est jalouse pourquoi? Elle était jalouse et ne cessait de me demander constamment si j'avais bousillé l'autre go. Forcément, j'ai nié. Mais qu'est-ce que tu peux dire la vérité? Après, elle va fermer son tchabangolo aussi à vie. Elle est malade. Vous les filles, vous êtes folles. Vous pensez que non? On va venir vous dire la vérité. Que oui, non, ne dis pas la vérité. À la suite, il dit, cette fois-là, au moment où on devait sortir, et là, avec la soeur du frangin que je voulais au départ, la cousine black africaine, il a surnommé comme ça, la cousine black africaine
qui me demandait si on ne pouvait pas bouger et laisser les autres. Ah, la blague africaine. Tu es une petite coquine, mais mon ami, essaie de m'envoyer un peu sur WhatsApp. Je veux un peu... C'est juste pour voir sa photo de profil. On continue, on continue. Sur le coup, je la voyais déjà pliée en 4 et j'ai directement acquiescé. Ah, vraiment, nous les garçons, on est trop facile. Les gars, arrêtez ça. Hein? Tout de suite, tu te dis, c'est mal, allons à la maison. Toi aussi, tu vas. C'est vrai que moi aussi, je devais aller, mais bon, on va faire comment, hein? Pourquoi on est facile comme ça, hein? Ah, Seigneur. À cause des fesses là où les filles prennent ça pour aller chier. Nous, on voit ça. On rit. On est parti. Elle aussi, elle a fini par m'inonder le matelas. Ah, vraiment. Après, obligé de laisser ça sécher dans une autre pièce de la maison parce que je ne pouvais pas installer ça dehors. Mais comment ça? Comment ça? Comment ça? Quoi, tu dors à la belle étoile, genre, ton appartement, tu n'as pas de plafond parce que quand tu t'installes dans une autre pièce, tu es sûr que tu as un plafond, tu vas aller mettre seulement dans une autre pièce. Ça va sécher avec les odeurs, le jus du tchabangoloyen, jus tchabangoloyen dessus. Tu vas venir répandre ça comme ça, dormir dessus. Souvent, c'est tout ça là. Après demain, tu te plains que voilà, tu ne trouves pas le travail. Tu es en train de dormir sur le jus du tchabangolo. Tu arrives dans un bureau comme ça à l'entretien. On te voit comme un gros tchabangolo qui est là. Tu arrives comme ça. Tu sens la chatte. On vient voir le patron. Patron, il y a une grosse chatte dans nos locaux. Ici, il dit pourquoi il allait installer le matelas dans une autre pièce. Il dit, c'est trop genre cliché. Un grand qui pisse au lit. Mais mon ami, c'est pas pour les autres que tu es là-bas. Hein. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais toi-même au fond de toi, tu sais que c'est pas ça. Tu vois un peu. Oh, vraiment. À la suite, il dit, on a fini. Je lui ai donné quelques dollars que j'avais volés. Bon, il a dit, j'avais prélevé. Mais tu as volé. Dis que tu as volé. Voilà, que j'avais volé à l'autre go la nuit dernière. Elle s'est mise à sourire comme une marboule. Voilà. C'est comme ça que tu donnes les malchances aux pauvres filles. Tu as volé l'argent, tu viens lui donner ça. Elle aussi, elle rit. À la suite, il dit, je savais que j'avais sécurisé une go à long terme. Voilà, ça c'est la blague africaine là. Donc il sait déjà que voilà, elle est là. Donc ça veut dire que il va seulement appeler, elle va venir. Voilà. Il dit, je ressors pour rejoindre le frangin. Encore, faut rester à la maison. Tu as fini de bousiller le tchabangolo de la blague africaine. Reste à la maison. Il dit pour finir avec ma mission numéro 1. Vous voyez quelqu'un comme ça. Ça, c'est le genre des frangins. Après, dans la vie, devant là-bas, quelques années plus tard, on va dire que, ah voilà, le zizi là ne peut plus bien travailler. Tu as fini, peut-être, tu as donné 4 coups à ceux qui est venu là. Tu vas encore lui donner 4 coups là-bas. Tu vas vivre comment? Tu vas fouiller, c'est quelqu'un qui est mince. Il n'a pas le travail. Ça seulement, c'est 100%. Ils n'ont jamais le travail. Attends, mais c'est même vrai. Est-ce que tu vas même à l'école? Parce que depuis là, tu es seulement dans les soirées. Au final, il est retourné à la fête. Donc, il dit ici, j'arrive, on passe un bon moment et tout. Mais je ne pouvais rien tenter vu que son frère était là. Ah, faut faire. Dans la foulée, je me suis arrangé discrètement à avoir son contact en faisant semblant de lui montrer une image alors qu'on était sur l'interface de composer un numéro. Regardez un profiteur comme ça. Elle me remet donc son numéro. Je lui fais part de mon plan parce que son frère peut être un obstacle. Il devient un obstacle. On l'allume. Voilà. Ici, il dit, le plan c'était que moi, après avoir passé 1 heure avec eux, je rentre à la maison. Et elle fait pareil, mais pas dans l'immédiat. Quand elle était censée faire 1 à 2 heures avec eux avant de venir me rejoindre. La technique du suivisme solaire. Et là, c'est très technique. C'est-à-dire quand lui rentre, il va d'abord vite aller rebalayer la chambre, enlever toutes les preuves de la fille qui est passée avant. Vous voyez un peu. Mais là où il est maudit, c'est qu'il va aller reprendre le matelas avec le jus du tchabangolo. Il va seulement tourner pour mettre la partie qui est sec encore. Il va mettre le drap dessus, il va laisser laver, tout. Il va mettre soit le short avec le t-shirt ou bien un boubou musulman. On a toujours ça, on a toujours un short
qui est spécialisé dans ça ou bien un boubou musulman. C'est-à-dire, il n'y a rien en bas. On se connaît les gars, on se connaît. Ici, il dit, ça s'est passé ainsi. Ah, la maudite là, donc elle a rejoint, elle est allée, elle voulait ça depuis le début. Il y a un imbécile comme ça. Il dit, ça s'est passé ainsi. Donc j'ai eu à la bousiller dans tous les sens. Mais il y avait plus de satisfaction avec elle parce que c'est elle que je voulais terrasser depuis le début. C'est un con. Et ensuite il dit, toutes ces filles avaient un truc en commun. C'était de me poser cette question. Tu viens d'où encore? Moi, du Gabon, vert, jaune, bleu, Union, Travail, Justice, je viens du Gabon. Est-ce que vous voyez un peu les gens comme ça? Les autres vont représenter leur pays aux Jeux Olympiques, donc dans la natation, les trucs comme ça. Lui, pas nager dans les fesses des femmes et il met le nom de tout un pays. Voilà pourquoi il y a souvent des gens qui sont maudits. Hein? Les braqueurs ne font que monter, ça ne fait qu'augmenter. À cause de toi, tu peux mettre le nom de tout un pays dans les fesses. Non. Et écoutez ce qu'il dit ici. Hein? Il dit, voilà comment en 2 jours consécutifs, j'ai bousillé 3 meufs qui semblent être la sœur du frangin, la cousine du frangin et l'ami du frangin. Et là, il dit, j'ai représenté le bled et j'ai fait ma part. Il est fier. Il est fier de nous représenter dans les fesses. Vous voyez? Ouais, au lieu de nous représenter, même genre tu as créé une voiture, on va dire que voilà, oui. Là, tu pars nous représenter dans les fesses des femmes. Eh, Seigneur, attends. Les gars, je sens même au cul. Tout ça, c'est à cause de toi, regardez. Regardez dans quoi il va nous représenter. Regardez. On sent les fesses maintenant à cause de lui, regardez. Il est fier. Il n'a même pas créé une voiture. Même un kiosque, il n'a pas fait. Ici, on est à la fin. Et il dit, peut-être dans une prochaine histoire, je vous raconterai comment j'ai fait la rencontre d'une meuf qui voulait qu'on se bousille, mais qui demandait à ce que je paye pour le service. C'est une fille de joie. Ah, lui-même, il précise. Pas une fille de joie, mais une go qui se vendait littéralement pour s'en sortir dans la vie. Mais c'est une fille de joie. Si elle se vend pour s'en sortir, c'est une fille de joie. Il dit, et moi derrière, lui revolais sans qu'elle ne sache l'argent que je lui donnais après le service. Ah, mais attends d'abord. Toi, tu as pris l'avion pour aller voler ou bien tu voles les femmes? Je ne sais pas. Attends. Tu dis quoi? Escroquerie ou bien comment? Ça, c'est le genre, il ne faut pas faire. Tu vas aller rentrer au pays sans diplôme, pardon. Sinon, toi, tu seras forcément braqueur. Si toi, tu ne trouves pas le travail, tu seras forcément braqueur. Non, je blague. On continue. Bon, ça, on est à la fin. Il dit, je sais, j'ai été maudit dans ma vie passée. Il dit, allez, j'espère que l'histoire est à la hauteur du contenu de votre page. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai validé. Au début, je pensais que c'était trop mou, mais j'ai validé. En tout cas, les gars, on est ensemble. Envoyez vos histoires, mais les filles, s'il vous plaît, envoyez les histoires, vous aussi. Vous savez que pour vous, ça donne le jus. En tout cas, c'est Silver qui fait les premières lectures et m'envoie vos histoires. Donc, ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec les histoires avec Silver. On est ensemble.